Digital. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. C'est l'heure du duel. Il est 8h42. Véronique Jacquier face à Thierry Guerrier ce matin. Oui. Y a-t-il une sortie de crise politique de ce mouvement des Gilets jaunes? On en parlait 3 mois. C'était l'anniversaire ce week-end. Bon, il y avait encore du monde ce week-end dans les rues, certes beaucoup moins qu'auparavant, mais tout de même. Et puis quelques dérapages. Bon, on a beaucoup parlé en fait ce matin. Alors, quelle sortie de crise et comment, Thierry Guerrier? Oui, moi je crois que la question, pardonnez-moi, est mal posée. Oui. Le sujet, c'est pas y a-t-il une sortie politique à la crise des Gilets jaunes, de leur point de vue, de leur côté. Ouais. Moi je crois que c'est pas ça le sujet, c'est comment cette sortie politique doit-elle s'organiser, car elle est indispensable. Je pense que les Gilets jaunes doivent être capables de s'unir, les plus modérés d'entre eux, les Jacqueline Gourault, les Ingrid Levavasseur, on l'a vu, d'avoir l'intelligence politique, de trouver une dimension politique pour sortir de la crise. Parce que il y a 2 volets, il y avait le volet social, et puis il y a le volet politique qui est essentiel dans leurs revendications. Et dans ce pays, quand le pays sort de son lit, eh bien, c'est par la politique qu'on trouve une solution. Oui. Eh ben moi, je Véronique ne suis pas Jacquier. du tout d'accord avec Thierry Guerrier. Je pense que la question était bien posée, c'est-à-dire y a-t-il une sortie politique à la crise des Gilets jaunes? Parce que moi, je la vois pas la sortie, et je ne vois pas non plus où ils sont dans une J'ai pas dit que c'était forme. facile. Oui, non, mais bien sûr, mais je ne vois pas où ils sont dans une forme de culture politique. D'abord parce que le mouvement est trop protéiforme, il n'y a pas d'homogénéité dans les... Déjà en portant Non, mais un dans les discours et en revendications. revendiquant. Non, mais d'accord, C'est mais une il n'y a pas forme- d'homogénéité dans les revendications. Certes. D'ailleurs, on les entend plus, les revendications. Ensuite, si on prend l'exemple d'Ingrid Levavasseur, qui, elle, avait cette volonté, justement, d'une structuration politique et d'émerger en portant, justement, une liste pour les européennes, une liste qui s'appelait le RIC. Elle a jeté l'éponge, et ceux qui étaient avec elle sur la liste disent climat délétère, elle ne pensait qu'à elle. Bref, tout le monde a été content de l'éjecter, et si elle s'était pas éjectée toute seule, les autres l'auraient fait. Alors franchement, ça donne pas non plus le sentiment de gens qui prônent une démocratie directe et qui sont capables de se l'appliquer à eux-mêmes. Mais C'est ce qui me pardonnez-moi. dérange. Et puis la troisième chose, Thierry Guerrier, c'est que pour faire de la politique, quoi qu'en dise tout un chacun, il faut un chef et il faut de la bienveillance, il faut de la volonté de créer une famille, il faut avoir la volonté d'œuvrer quand même, de se mettre au service des autres. Et on voit que là, il y a aussi des contradictions parmi les leaders, parce qu'Éric Drouet, qui est passé en justice vendredi dernier, a dit « Je ne suis le leader de personne, je ne suis le porte-parole de personne ». Alors voilà, moi je pense qu'ils sont dans une impasse, il n'y a pas de sortie politique. Non mais qui a dit que la politique c'était bisounours? Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que ce n'était pas une affaire de rapport de force? Bien entendu, il y a ces aspects. Qu'il faille de la bienveillance, c'était aussi dans la démarche initiale, par exemple, de Jacqueline Moreau, qui spontanément mais attendez, Jacqueline Moreau, la s'organise. première, dit Non, mais qu'elle s'en est pris laissez-moi plein la finir, figure sur les laissez-moi réseaux finir. sociaux. Et Ingrid Levavasseur dit hier « Je subis dans la rue, j'ai subi hier Mais dans la rue ce être que je militant, subis sur les réseaux sociaux ». Être militant et porter une parole, quelle qu'elle soit modérée ou qu'elle soit radicale aujourd'hui, quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, c'est un tombereau derrière. Regardez un Ça, c'est garçon, vrai, bon. regardez un garçon comme Michel Simès, qui n'a rien à voir, qui est un médecin, qui est un animateur de France 5, qui est quelqu'un qu'on apprécie tous. Michel Simès a fermé son compte Twitter aujourd'hui parce que même quand il avait un tweet qui était agressif, alors qu'il a essentiellement des gens qui le soutiennent parce que c'est le travail qu'il fait Oui, il formidable. est très Bon, populaire. voilà, c'est ça la réalité. Et alors, les politiques ou les militants d'une cause a fortiori sont dans cette situation. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être capable d'avoir l'intelligence politique, de dépasser ces clivages, de trouver le moyen de s'organiser. Il y a une forme de compétence à avoir. Je dis pas, c'est pas un métier en soi parce que c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, mais il y a une compétence à acquérir. Et pourquoi ne Oui, serait-il mais vous pas savez capable de bien, l'avoir? Thierry, non, mais Il y a vous une savez part bien, Thierry Guerrier, qu'il y a de une renouvellement dualité au nécessaire sein dans la des politique Gilets que jaunes. ces gens-là peuvent représenter. Non, mais il y a une dualité au sein des Gilets jaunes. Certains, comme Jacqueline Moreau ou même comme Ingrid Mais si vous ne menez Levavasseur, pas le combat, se vous sont l'avez dit perdu d'avance. Non, mais se sont dit pour peser, il faut qu'on passe par la politique. Or, on le voit, elles ont quand même du mal à s'imposer et il y a quand même toujours cette idée de j'ai franchi le Rubicon, je vais devenir comme les autres. Sauf votre respect, ça arrange beaucoup de gens que les Gilets jaunes n'aient pas de liste. Ça arrangerait en effet énormément
Évidemment, au début, on a dit que s'il rentre en politique, ça allait arranger Emmanuel Macron. National, ça les arrange pas. Non. Faisons un parallèle, par exemple, avec les indignés en Espagne. C'était en mai 2011. Intéressant. Voilà, crise sociale, crise économique. Forte crise, d'ailleurs. Des gens commencent comme ça. Alors non, ça part d'une page Facebook. Facebook, on appelle à la mobilisation citoyenne. Voilà. Exactement Comme les Gilets jaunes. Comme les Gilets jaunes. Ensuite, ils commencent à se réunir. Ils ne sont pas forcément très nombreux. Ils se mobilisent. Mais voilà un pays où il y a des partis politiques qui ont émergé à l'issue de cette démarche. Oui, mais qu'est-ce qui a marché? Attendez, qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, c'est pas tant la mobilisation régulière que le fait d'occuper les places dans les grandes villes. C'est ce qui leur a donné une visibilité pendant plusieurs semaines. Avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Comme les Gilets jaunes, avec leurs Gilets jaunes d'ailleurs, qui ont voulu sortir de l'anonymat et de l'invisibilité sociale. À la Chambre. Mais laissez-moi finir, Thierry. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça a été effectivement formidable. Finalement, ce que les Gilets jaunes ont vécu sur les ronds-points, on a vu les indignés le vivre sur les places des villages. Ça donnait des débats formidables. Mais ils ont arrêté la mobilisation qui serait vite devenue stérile. Ils ont eu finalement pas mal de jugeotes. Ils ont laissé la place aux assemblées citoyennes. Et nous y sommes. C'est l'heure de cela aujourd'hui en France. Mais il faut passer à cette dimension politique. Non, mais c'était le grand débat pris en main par les indignés. C'était pas très constructif, mais il fallait que la parole se libère. Et au final, après plusieurs mois comme ça de parlotte, certains ont dit on va créer un parti. C'est devenu Podemos. C'est devenu la troisième force du pays. Seulement attention, parce que là ils sont bien embêtés, parce que Podemos quand même, il y a quand même de sacrées failles et le parti est menacé par la Je vous remercie. Il y a quand même trop de courants contradictoires. L'honnêteté intellectuelle de nous apporter cet exemple qui démontre exactement ce que je voulais dire, à savoir qu'il faut une dimension politique. Parce que moi, je pense que c'est la voie, surtout dans un pays aussi politique que la France. Non, parce que la force des indignés sur les Gilets jaunes, c'est qu'ils étaient beaucoup plus homogènes politiquement. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même majoritairement de gauche et c'était beaucoup porté par des jeunes, même s'il y avait des retraités, bien sûr. Donc, ils partageaient tous le même constat d'une mobilisation citoyenne pour changer la société civile espagnole et renouveler la classe politique. Maintenant, ils sont confrontés, une fois qu'ils sont bourgeoises comme un parti politique, aux mêmes défauts que les autres partis. Je trouve très intéressant que vous fassiez le descriptif de la boîte à outils politique nécessaire pour que ceux des plus modérés des Gilets jaunes qui veulent créer cette dimension politique puissent le faire. Bravo, merci. Oui, mais il faudrait qu'ils arrêtent la mobilisation et pourquoi pas qu'ils réinvestissent soit les places des villages, soit les ronds-points. Il faut qu'ils prennent un virage, en effet. Un village. Et pourquoi pas un village, en se faisant élire au municipal, de façon tout à fait démocratique. Mais en effet, il faut qu'ils prennent un village avec le virage qui serait cette dimension politique, au-delà du jeu de mots. Je pense qu'en effet, il faut qu'ils se réorganisent, se réunissent. Les plus modérés d'entre eux, ceux qui veulent construire, ceux qui portent l'authenticité du message initial. Les plus modérés seront toujours encerclés par les Podemos, les plus purs. Voilà, c'est ça. Non, mais par rapport à Podemos, par rapport aux indignés à l'époque, il y a quand même des forces destructrices à l'œuvre chez les Gilets jaunes qui cassent cette colère du début. Alors, et qui peuvent être, c'est ce que disent certains, encouragés aussi par le gouvernement. Oui, peut-être, mais on le verra. Mais tout à l'heure, ça va être intéressant parce que dans notre débat Info-Vérité, on va voir Thierry-Paul Valette, qui est le leader des Gilets jaunes de Paris. Et lui, il veut lancer un printemps jaune. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il cherche des alternatives pour sortir de la mobilisation du samedi, pour passer à une vitesse supérieure. Dans la classe politique, très peu ou personne n'a intérêt à voir émerger cette liste. Clairement. Emmanuel Macron, on a dit que ça jouait le jeu de la Macronie. Vous verrez qu'il peut avoir une très grosse surprise, si c'est le cas. C'est le seul à court terme qui peut y gagner, en effet. Mais ni le Rassemblement national, ni Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, mais ni les centristes eux-mêmes ne peuvent avoir un réel intérêt à voir émerger des gens qui vont être reconnus s'ils sont modérés, comme les porteurs authentiques de Véronique Jacquier, leurs revendications. Thierry Guerrier, je vous propose d'aller, Cécile, au standard, avec... Oui, nous avons Lisa de Limoges qui nous appelle. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Oui. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Cécile, merci. Bonjour. Écoutez, moi je trouve que on est en train de demander quelle est l'issue de tout ce mouvement. En fait, l'issue, je pense qu'il ne peut pas se faire seulement à travers le mouvement et les gens qui représentent le mouvement. L'issue se situe aussi au niveau de toute la population française qui, à mon sens, en ce moment, est en train de se concrétiser au travers du grand débat. Oui. D'une part, et d'autre part, il faudrait que les Gilets jaunes atteignent un certain degré de maturité politique, effectivement, Oui.
pour unir et réunir leurs revendications et qu'elles soient beaucoup plus précises, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à revendiquer tout et voilà, indéfiniment, et à revendiquer tout et n'importe quoi, à bloquer l'économie, parce que tout ce qu'on revendique aujourd'hui, on est en train d'œuvrer pour dans le sens contraire, en fait. Oui. Et puis, à mon avis, je pense que si on met un petit peu de confiance dans nos institutions, et il faudrait le faire le plus rapidement possible, on ne peut arriver que par ce moyen-là. Parce que la débandade, ça suffit. C'est bon pour personne, c'est encore moins bon pour le pays qui actuellement souffre. Et je pense qu'ils devraient s'unir, se réunir et avoir une certaine maturité politique et sociale. Ça, c'est vrai. Respecter en fait la vie de tout le monde, de tout le peuple français. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous dans une crise. Effectivement, nous avons tous mal dans nos poches. Et à mon avis, il faudrait... Pardon. Oui. Non, vous, Lisa, vous avez été gilet jaune ou pas? Non, je ne suis pas gilet jaune. Alors, moi, je suis marcheuse. J'ai voté pour notre président. J'estime que, comme tout chef d'État, il passe par une crise sociale, effectivement, et économique qui n'est pas entièrement de son fait. Nous sommes dans une situation qui est l'héritage quand même de plusieurs décennies, de mauvaise gestion, en fait. Parce qu'un État est aussi une grande entreprise qu'il faut gérer. Et ma foi, on est dans un problème. Nous sommes tous solidaires. Nous sommes tous ensemble. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut résoudre les choses. Et il faudrait que les Gilets jaunes, que je respecte beaucoup, je souffre moi-même de tout ce qu'ils revendiquent, en fait, parce que comme tout Français, nous sommes tous dans cette situation-là. Il faudrait que nous nous unissions pour faire foi en nos institutions, et pour que nous soyons tous écoutés, mais que nous nous unissions. Il faut qu'on se dirige, il faut qu'on ait un objectif ensemble. Pas qu'on s'éparpille, on ne peut pas faire du cas par cas dans une société. Oui, absolument. Merci Lisa de votre témoignage. Ce que vous dites, c'est qu'il faut construire plutôt que détruire, donc d'essayer de se réunir ensemble plutôt que de s'opposer, ce qui n'est pas évident parce que ce n'est pas forcément le souhait de tout le monde, que ce soit du côté politique, mais aussi du côté de certains gilets jaunes qui appellent plus à la destruction pour qu'il y ait par la suite une reconstruction. Mais tout ça, c'est pas évident. Merci en tout cas pour ce débat. Thierry Guerrier, Véronique Jacquier. Je rappelle aussi que vous pouvez aller sur notre site sudradio.fr et voter pour le vrai référendum. Faites état de vos propositions. Il y a 30 questions qui sont proposées, suggérées. Vous pouvez vous-même aussi en proposer d'autres pour dire, voilà, moi je voudrais que telle question soit abordée dans des référendums, qu'il y en ait. Et puis on fera un top 5 qu'on enverra à l'Élysée. Voilà, c'est ça. Allez-y, votez dans un instant. Donc on va poursuivre, mais avec un angle un petit peu différent, puisque on parle est-ce que les Gilets jaunes devraient faire le ménage dans leur rang? Suite au dérapage, bien sûr, aux violences et aux insultes à caractère antisémite. Nous appeler 0826 300 300. Oui, parce qu'on a besoin de vous entendre et on a envie de vous entendre sur ce sujet. C'est assez divisé sur les réseaux sociaux. Il est 8h55. Merci d'être avec nous, c'est Sud Radio.